Alors, voici mes cheveux après les 2 masques. Ils sont hydratés. Ils sont beaux. Ils sont lisses. Oh my god. Est-ce que vous voyez ça? Bien, déjà, en fait, pour le wash and go, je vais pas utiliser mes produits habituels. Donc, pas le Shea Moisture, pas le Wetline Extreme Gel. Juste ceci que j'ai acheté il y a quelques mois. J'avais vu sur plusieurs youtubeuses, dont je vous mettrai les vidéos en haut. Il sent vraiment très bon. C'est un côté assez protéiné, je trouve, pas protéiné, mais c'est là un côté assez... comment on dit ça en français? C'est un côté assez fortifiant, voilà. Cela a l'air de beaucoup fortifier les cheveux, donc je vais utiliser mon spray de Curly Cuties, qui est une marque, qui est de Silk Elements, qui est une marque, je pense, de Sally Beauty, pour un peu nourrir tout cela. Et d'abord, avant de commencer, je vais vous montrer quelque chose que je fais. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas beaucoup de cheveux. J'ai eu quelques petits soucis, on va dire. Et souvent, quand je suis stressée ou quoi, c'est ici que je perds des cheveux. Ça m'a toujours fait ça. Depuis que, je sais pas, depuis que j'ai 13-14 ans. J'ai même vu aller chez les dermatologues à un moment. Donc, j'utilise le Edge and Tighty pour essayer de stimuler la pousse. Et je vous en dirai plus dans quelques mois. Ainsi, en fait, je vais vous faire une vidéo qui va vous expliquer comment est-ce que j'ai pu faire repousser le trou. Après, c'est retombé. Mais comment, en fait, j'ai pu faire en sorte que mes cheveux repoussent sur une partie qui avait un tas de soucis, on va dire. On a utilisé de la biotine, Edge and Tighty et le Virgin Hair. Donc, les produits que j'utilise, Edge and Tighty, ils sont sur Instagram, vous pouvez les trouver facilement. Ça nourrit bien les cheveux et je trouve que ça m'a vraiment aidé à la repousse. On va apprécier en fait à quel point mes cheveux sont beaux. Devant, c'est déjà en train de friser. Donc on va un peu se dépêcher. Ce sera en fait un wash and go alors avec juste un produit. Pourquoi? Parce que en fait j'ai pas le temps. Je dois aller au resto, je sais pas quoi là. Bref, j'ai pas que ça à faire que de passer du temps à faire mes cheveux. Donc plutôt que de faire crème et gel et huile, sincèrement je vais juste mettre un produit, puis voilà. Donc ce que je mets d'abord c'est le leave-in. Ça permet en fait aussi de ne pas avoir un côté crunchy. Donc ça c'est ce que j'appelle la paresse. C'est un test que vous pouvez faire pour voir si les produits vont bien ensemble, vous les mélangez, vous essayez de voir s'il y aura du résidu ou pas. Oh mon dieu. Le masque de miel organique est tellement bon. J'ai même pas l'impression que j'ai besoin de faire ça. Sincèrement, ça c'est le wash and go 10 minutes. C'est le wash and go de la flemme. Aussi, une raison pour laquelle par exemple vos wash and go ne réussissent peut-être pas. 1, parce que vous n'utilisez pas les produits adaptés à vos cheveux évidemment. Mais 2, je pense aussi que vos techniques ne sont peut-être pas les meilleures. Ce qui veut dire que vos cheveux ne sont pas bien démêlés, que ce soit au doigt, au peigne, à la brosse, qu'importe ce que vous utilisez. Et ce qui veut dire que lorsque vous appliquez les produits, ils ne se répartissent pas bien. Si vous aimez les frisottis, il n'y a aucun souci, mais souvent, moi ce que j'ai envie c'est bien définir mes cheveux. Donc il faut vraiment prendre son temps à appliquer un produit, à savoir quelles sont les zones de ses cheveux qui ont peut-être besoin de plus ou moins de produits pour être définis, à mon humble avis. Bien. Donc si vous voulez réussir vos wash and go, c'est important de savoir quelle est la texture de vos cheveux. Et par texture, je veux dire quelle est la porosité, l'épaisseur, ce genre de choses. Quel est l'état de vos pointes aussi. Mais aussi de savoir quelles sont les parties de vos cheveux qui vont par exemple le plus rétrécir. Comment est-ce qu'ils réagissent aux cheveux. Si vous êtes comme moi et que vous avez 2 ou 3 types de boucles sur la tête, oui, ça peut être important de savoir.
S'il y a des parties où vous vous dites que sincèrement vous aimeriez réduire les frisottis, il faut leur utiliser un gel. Moi j'utilise le Wetline Extreme Gel, vous pouvez utiliser le Eco Styler. Il faut utiliser un gel qui va vraiment comment on dit ça en français, dompter les frisottis. Si vous ne voulez pas embrace le frisottis à ce moment particulier, on se comprend, dans la vie on n'a pas tous envie d'avoir forcément dès le premier jour la grosse afro. Regardez comment c'est joli quand les plantes sont coupées. Je vous conseille aussi de ne pas trop mettre de produits en fait, parce que je me suis retrouvée à avoir des résidus blancs sur la tête très facilement. Après c'était en automne, donc je sais pas en fait comment ça réagit en hiver, mais ouais, on va voir. Voilà, on va faire entre 0 et moins 11 degrés, et peut-être dimanche une tempête de neige. Mais qu'est-ce que c'est qu'une tempête de neige? La raison pour laquelle je le fais vraiment sans aucun effort, c'est parce que lorsque je lavais mes cheveux, vu que mes cheveux étaient bien démêlés, il n'y avait vraiment pas... Là, sincèrement, j'applique juste du produit pour faire ressortir. Il n'y a vraiment pas besoin de se battre ou quoi. Alors, vu que ici j'ai une chauffe qui veut commencer, j'applique très doucement. C'est pour ça que je finis toujours par cette partie quand je m'occupe de mes cheveux. J'ai habitué mes cheveux en fait à avoir un rythme, je vais pas mentir. Je casse peut-être à peine une fois et après je recommence. Mais je vais vraiment essayer d'habituer mes cheveux à être coupés d'une certaine façon. C'est pour ça que ma raie tombe toujours au milieu. Et tout. Mais comme je veux pas induire les gens en erreur ou avoir des vidéos et genre dire, je sais pas, comment ramollir vos cheveux crépus, comment avoir des bouts sur cheveux crépus alors que c'est comme ça que mes cheveux sont, je ne vais pas, je vais pas avoir de fausse publicité quoi, je veux pas mentir. Il va falloir retenir votre longueur. Et quand je vous parle, je vous dis même... Enfin, quand je partage, c'est pas pour dire « Ah, faites ça et vous aurez ça ». C'est juste que j'ai vu ABC proposer différentes solutions. C'est la solution qui m'a semblé correspondre le plus à ce que je faisais. Parce que j'ai utilisé des masques et des après-shampoings en silicone du supermarché, du Dollarama. Donc, qui est le magasin où tu as des objets à 1$, ou 2, 3$, 4$ là souvent. C'est cher en fait. Et... oui, mes cheveux étaient bons, merci. Quand j'ai des produits de meilleure qualité, je sens que mes cheveux sont bien meilleurs. Je vais pas mentir. Genre une longueur, en fait, il m'a fallu pour être là, même pas fallu 2-3 ans que j'ai commencé à utiliser des bons produits pour mes wash and go. Et pas que pour le wash and go, désolé, mais pour mes cheveux en général, genre. Bien. Donc voilà comment est-ce que je fais un wash and go rapide avec un seul produit plus Livine, hein, je suis pas folle. Je vais peut-être devoir mettre de l'huile parce que bah, il fait froid et j'ai pas envie que les cheveux se cassent. J'utilise cette huile de Nuxe. En fait, ce produit va vraiment aider à faire rétrécir vos cheveux
Donc pour ceux et celles qui n'aiment pas ça, bah, tant pis. Hein. Moi j'aime ça. Un bon shrinkage.